D'accord. Et d'un autre côté, des collègues, c'est une vraie salle pour les Vitellois, pour le mariage, pour les baptêmes. Donc au lieu de faire à Saint-Malo, tu l'aurais fait là, toi. Ok, on y va? Mesdames, Messieurs, merci de prendre place, s'il vous plaît. Je me permets d'enlever mon masque, sachant que je suis loin de vous, hélas. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'ensemble du conseil municipal dans notre salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Je rappelle de nouveau que la séance est enregistrée et sera mise en ligne sur le site internet de la ville dans les prochains jours. Ce soir, comme vous avez pu voir, nous allons aborder 20 points. Beaucoup de points seront des points financiers, avec le vote du budget 2021, le compte administratif et la fiscalité, ainsi que tous les budgets annexes pour l'avenir, donc à venir l'année 2021. La moitié du conseil donc sera orientée et organisée autour de points financiers, le reste étant des points dits de gestion courante, même si cela me gêne un petit peu en termes de sémantique. Donc l'année 2020, comme chacun sait, a été extrêmement compliquée. Compliquée pour chacun d'entre nous. La collectivité n'a pas été épargnée. Ce fut compliqué sur le plan humain, la maladie de certains agents et de leurs familles, de leurs proches touchés par la Covid-19, les annulations en cascade des manifestations, la sensation d'anxiété permanente encore présente à l'heure actuelle, du fait de cette pandémie dans nos vies de tous les jours. Avec à chaque jour, pour chacun d'entre nous, son lot de difficultés à surmonter. 2020 fut compliqué, sur le plan financier également. Nous vous l'avons expliqué lors du dernier rapport d'orientation budgétaire, des recettes qui sont en chute libre, normale. Toutes nos structures étaient fermées par décision administrative. Pour mémoire, la piscine est toujours fermée, le casino est fermé, la régie sport a connu des difficultés et est fermée, les thermes sont fermés, le cinéma est fermé, et en plus, pour couronner le tout, on a une surtaxe des eaux minérales qui baisse de nouveau. Pour notre ville, ce sont donc des baisses très fortes en recettes, et des dépenses qui baissent certes pour certains chapitres, l'animation, les manifestations sportives ou culturelles, mais surtout se maintiennent pour les plus gros chapitres et plus gros postes. Exemple, la masse salariale. Je rappelle simplement qu'on n'a pas de chômage partiel dans les collectivités, qui ne compense surtout pas la chute vertigineuse de nos recettes. Patrick y reviendra plus tard. Avec, par-dessus le marché, un État qui se désengage de plus en plus. Voici 5 exemples concrets pour mémoire. Baisse de la dotation générale de fonctionnement, acronyme DGF, forte depuis 2008. On passe de 2,8 millions d'euros à 800 000 euros, soit moins 2 millions de recettes pour la ville. Une péréquation qui impacte les bons élèves comme Vittel, qui ne mobilise pas assez, selon nos technocrates, notre potentiel fiscal, 800 000 euros annuels. La suppression de la taxe d'habitation, qui n'est pas compensée à l'euro près, qui paie la différence, encore une fois la ville, entre 50 et 100 000 euros annuels de manque à gagner pour notre cité. L'État, dans sa grande générosité, vous remarquerez, c'est toujours plus facile avec l'argent des autres, décide pour cette année 2021 de revoir les bases foncières pour les entreprises et professionnels, en baissant de 50% ces bases-là, donc encore 300 000 euros de pertes pour la ville de Vittel. Et enfin, cerise sur le gâteau, l'État parle de compenser la perte liée à la Covid, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Avec les calculs de nos services, nous devrions obtenir près de 2 millions de l'État. Dans sa grande bonté, il devrait nous concéder 480 000 euros d'aide, si tout va bien, à comparer à une perte sèche pour notre ville de nouveau de 2 millions, et un seul acompte de 180 000 euros a été versé à cette heure. De plus, vous l'avez compris,
Vittel est à un carrefour. C'est ce que la campagne municipale a démontré, avec 2 visions de Vittel, avec le résultat que l'on connaît. Bref, nous devons, compte tenu des attentes des Vittellois et des Vittelloises, prendre nos responsabilités, comme nos aïeux l'ont fait par le passé. J'y reviendrai plus tard. En attendant, je commencerai l'appel et désignerai, comme à mon habitude, un secrétaire de séance. Monsieur Patrick Floquet. Madame Nicole Charon. Monsieur Alexandre Chopinez. Madame Sylvie Vincent. Monsieur Daniel Gornet. Madame Isabelle Boissel. Monsieur Christian Grégoire. Madame Fabienne Picard. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Monsieur Pierre Gérard. Monsieur Jackie Canepa. Madame Constance Jacot. Monsieur André Auchamp. Madame Denise Maire. Madame Véronique Grossier. Monsieur Francis Marquis. Madame Sonia Blanchot, excusée, a donné procuration à Monsieur Floquet. Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Monsieur Thierry Ledzinski. Madame Ghislaine Cossin. Madame Danite Bailly. Monsieur Olivier Simonin. Monsieur Valentin Vassalo. Madame Charline Lehmann est excusée et a donné procuration à Alexandre Chopinez. Son grand-père vient de décéder. Pour ceux qui le connaissent, c'était l'adjoint aux travaux à Contrexéville. Monsieur Joël Grosjean. Monsieur Bernard Novian. Monsieur Didier Forquignon. Madame Marie-Laurence Zeille. Le quorum est largement atteint puisqu'on a un quorum de 10 et nous sommes 1, 2, 27. Nous pouvons donc délibérer sur ce conseil municipal. Je nommerai un secrétaire de séance. Qui se propose d'être secrétaire de séance? Daniel? Monsieur Daniel Gornet est secrétaire de séance. Point numéro 1. Approbation du compte-rendu de la séance du 18 février 2021. Y a-t-il des remarques, des observations? Monsieur Novian? Vous avez appuyé, je crois que M. Forquignon a appuyé, d'après ce que j'ai compris. Merci. Ah, c'est bon. Donnez-lui un... Ah. C'est fait exprès. Bonsoir, messieurs, dames. Parfait. Celui-là fonctionne. Merci. Parfait. Oui, donc par rapport au point numéro 5, j'étais intervenu la dernière fois. Exact. Et j'avais suggéré que ce soit donc la ville qui investisse la partie des 400 000 € en lieu et place du futur délégataire. Oui. Afin de donner plus d'attractivité à l'offre et in fine trouver plus facilement un candidat. Votre réponse, monsieur le maire, n'a pas été de dire que c'était une fausse bonne idée, comme c'est inscrit en fait, dans le rapport. Mais que oui, cette solution paraissait convenable si personne ne répondait donc à l'appel d'offres, qui donne effectivement une possibilité de négocier, ce qui ne me dérange pas du tout. Donc ça, c'est le premier point. Je l'ai utilisé, le terme fausse bonne idée, c'est dans la que caméra. Non, parce que le montant de cet investissement serait une charge supplémentaire pour la ville. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on enlève « serait une fausse bonne idée » et faire qu'une phrase, si vous avez la référence du compte-rendu. Donc, je souhaite donc modifier les 2 premières phrases en supprimant cette histoire de serait une fausse bonne idée. Pourtant, c'est ce que j'ai dit. Bon, non. Maintenant, si ça vous fait plaisir, on le supprimera, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour la paix des ménages. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est pas grave. Si, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Bon, merci.
Merci, Monsieur Novian. Pas d'autres remarques? Ok, donc on modifiera sans marquer fausse bonne idée. Voilà, point numéro 2. Qui concerne en fait les comptes de gestion 2020, le budget général et les budgets annexes. C'est un point classique qu'on a lors des différents conseils du mois de mars, qui concerne en fait, je dirais, la délibération qui permet à la collectivité d'avoir le quitus du trésorier payeur pour délibérer sur les comptes administratifs et l'ensemble des budgets villes, compris annexes et les prévisionnels au centime d'euro près. Pour faire le dire autrement, c'est simplement que nous sommes d'accord avec le trésorier payeur de la ville. Donc le conseil municipal est appelé à constater l'identité des sommes inscrites au compte de gestion 2020 du comptable avec celle des comptes administratifs 2020 pour le budget principal et les budgets annexes suivants, service des eaux, service de l'assainissement, quartier des collines, et de dire qu'il n'appelle ni d'observation ni de réserve de sa part. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Donc vous avez les différents points, on doit statuer sur l'ensemble des opérations, enfin il a statué sur l'ensemble des opérations, il a statué sur l'exécution des budgets et il a statué sur la comptabilité des valeurs inactives. Et donc le conseil municipal est appelé à déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2020 par le receveur concernant le budget principal et les budgets annexes du service des eaux, de l'eau, de l'assainissement, du quartier des collines, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part et correspond au centime près en dépenses et en recettes au compte de l'ordonnateur. Les documents, évidemment, sont disponibles et consultables en mairie au jour et heure d'ouverture. Pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point suivant, qui concerne les comptes administratifs. Tout d'abord, je vais vous présenter l'ensemble des comptes administratifs. Comme vous savez, je devrais sortir de la salle puisque je ne peux pas être juge et partie. Et je vous propose de donner la présidence de séance temporairement au maire adjoint, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des remarques? On est tous d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour lui. Compte administratif, budget général. Le compte administratif 2020 du budget général présente les résultats suivants. Vous avez un tableau. Je propose d'ailleurs que la petite remarque personnelle, c'est que la section de fonctionnement dépenses ne soit pas au-dessus du tableau. Elle est en dessous. Moi, je l'ai au-dessus. Il faut la mettre en dessous, si vous permettez. L'ensemble des dépenses s'élève à 19 709,54 €, séparés en deux sections de fonctionnement pour 14 003 558,06 €, et pour l'investissement à hauteur de 5 703 356,48 €, et 23 219 478,42 € pour les recettes, décomposées en recettes de fonctionnement pour un montant de 17 698 219,97 centimes et 5 521 258,45 €, en recettes d'investissement. Le tout générant un solde positif de 3 509 563,88 € global, avec un solde de fonctionnement de 3 694 661,91 et un déficit d'investissement de 185 098,03, le tout générant un total général de 3 509 563,88 €. Y a-t-il des questions? Oui. Dans le tableau concernant les dépenses et les recettes, en fait, il y a un écart qui,
entre ce tableau-là et celui qui se trouve dans le budget primitif 2021. On ne retrouve pas les mêmes chiffres au niveau du fonctionnement uniquement, puisqu'on retrouve 13 077 448 en dépenses fonctionnement et 17 698 21 en recettes. Alors, je veux juste savoir si c'est pourquoi les chiffres sont différents. Est-ce qu'il y a une raison? Je suppose que oui. S'il y a une erreur, je vais regarder, je vais demander à Patrick de regarder sur la partie du bouquin compte administratif s'il y a une erreur. Attention aux écritures d'ordre. Oui, oui. Et c'est ça en fait. En fait, c'est en page 5 et en page 7. Monsieur Novian, il y a des écritures d'ordre qui sont intégrées, alors que là, ce n'est pas le cas. Page 1, Monsieur Novian. Page 1. De quel document? Le document là, le tableau là. Oui, je l'ai pas. Il y a opération d'ordre 993 388,40 € qui correspond à votre différence. Voilà. D'autres questions? Alors, les sections de fonctionnement en dépenses, on vous explique l'ensemble des dépenses. On l'avait déjà fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de février avec les différents chapitres. Le chapitre 11 est charges générales à caractère général. Vous avez un listing, je ne vais pas tous les reprendre. Le chapitre 012 qui correspond à la masse salariale. Comme je vous en ai parlé en introduction, il n'existe pas de chômage partiel au sein des établissements. La seule différence par rapport à la réalisation, c'est simplement les manifestations et des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées du fait de l'absence de manifestation. La péréquation en 0,14, les autres charges de gestion courante, les charges financières qui sont essentiellement les emprunts à taux variable et les charges exceptionnelles pour un montant aussi qui est faible puisqu'il y a eu beaucoup de dépenses qui n'ont pas été réalisées de fait de la Covid. Sur la section de fonctionnement recettes, le chapitre 013, ça retrace les remboursements des dépenses supportées par la ville pour les maladies. La prévision de 70, produits, services et domaines. Le 73, c'est tout ce qui concerne les impôts et taxes, qui est réalisé à hauteur de 100%, presque 101. Le chapitre 74 correspond aux dotations et subventions qui sont réalisées, puisqu'on a quelques subventions qui sont tombées, et notamment des recettes tarifaires, par exemple, qui ont baissé de 520 000 € en dépenses par rapport à l'année normale, puis qui ont été compensées par les pertes cumulées, qui est à hauteur de 480 000 € pour ce chapitre. Les autres produits de gestion courante ont été réalisés, puisque ça correspond à toutes les dépenses liées aux recettes. Non, ce n'est pas les recettes, là, Sabine. Oui, c'est recettes, donc ça a été fait. Oui, c'est les revenus des immeubles. Les produits exceptionnels en chapitre exceptionnel, en chapitre 77, c'est ce qui fait en fait la différence entre les dépenses et les recettes, qui comptabilise les remboursements des assurances liés aux sinistres, notamment du CPO, et le fameux ticket d'entrée du casino, donc encore quelque chose qui est important, puisqu'on a changé de délégation, il va y avoir un mécanisme, Patrick vous l'a expliqué lors de la dernière fois, d'un retour de 2 millions qui sera redonné quand on changera de DSP. La section d'investissement, on a des recettes à hauteur qui se divisent de 438 385,76, avec des subventions qui figure en report pour un montant de 725 807,55, avec un chapitre 10 qui correspond des fonds divers et recettes qui enregistrent l'affectation du résultat antérieur, puisque comme vous savez, l'équilibre budgétaire de la ville se faisait essentiellement sur les reports d'année en année. Et les recettes d'ordre qui sont constituées par des cessions mobilières. Après avis favorable de la Commission des finances, à l'unanimité, je précise, le 16 mars 2021, le conseil municipal est appelé à approuver. Le conseil municipal est appelé... Ah oui, je ne peux pas, puisque je ne pourrais pas voter. Compte administratif, budget, annexe de l'eau. Excusez-moi. Donc, il concerne l'annexe de l'eau, donc, comme je l'expliquais, avec un solde de fonctionnement du budget à hauteur de 105 393,89 €. Un solde d'investissement déficitaire à hauteur de 84 589,60 €.
Le solde de fonctionnement se divise en recettes et en dépenses. Les recettes à hauteur de 212 944,21 € et des dépenses à hauteur de 107 550,32 €. Et des recettes d'investissement qui sont à hauteur de 77 436,40 € et des dépenses d'investissement à hauteur de 162 026 €. Pour la section de fonctionnement, l'eau présente un bénéfice comme vous avez pu voir. Et en fait, toutes les dépenses qui sont liées à ces chapitres-là, à ce budget annexe, sont liées simplement aux dépenses liées au salaire de l'agent et les charges comprises de Madame Marine Dumont. En recettes de fonctionnement, ce sont les parts communales liées au prix de l'eau. Et en recettes d'investissement, on trouve des aides de l'agence de l'eau, notamment pour la rue des Poècrettes et des dépenses, à hauteur de 110 489 €, Tocard, Charité et Vosges pour 39 847 €, et un ordinateur pour faire travailler Madame Dumont. Point suivant qui concerne le budget annexe de l'assainissement. Même mécanisme, un solde de fonctionnement à hauteur de 121 898,48 €, divisé en deux sections, les recettes à hauteur de 169 906,58 € et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 148 008,10 €. La section d'investissement a un solde positif de 21 055,43 € et est divisé en deux, de recettes d'investissement à hauteur de 118 579,08 € et des dépenses d'investissement à hauteur de 97 520,65 €. Donc les dépenses d'investissement concernent des travaux d'assainissement sur les rues Tocard, Charité, Vosges pour 97 520,65 € et les recettes de ces deux postes annexes sont issues de la part communale sur le prix de l'assainissement. Avis favorable, toujours pareil, de la commission, et vous ferez le vote tout à l'heure et à l'unanimité. Concernant le compte administratif 2020, budget annexe du quartier des Collines, comme vous savez, on a un quartier qui s'appelle le quartier des Collines, on en reviendra tout à l'heure, notamment sur les ventes de parcelles, et ça se passe très très bien. Le solde de fonctionnement du budget du quartier des Collines présente un bénéfice de 184 551,92 €, avec des recettes à 1 448 488,64 € et des dépenses à hauteur de 1 303 936,72 €. En section d'investissement, on présente un déficit de 180 237,82 € avec des recettes à hauteur de 1 123 698,90 € et des dépenses à hauteur de 1 303 936,72 € avec un solde général positif pour les deux sections à hauteur de 4 314,10 €. Après avis favorable de la Commission des finances réunie le 16 mars 2021, vote à l'unanimité, le Conseil municipal sera appelé tout à l'heure à approuver l'ensemble de ces comptes et les comptes un à un. Donc je vais sortir et je vais donner la parole à Monsieur Floquet. Bien, donc je vous propose de mettre aux voix d'abord, puisqu'on est obligé de voter séparément, le budget général sur la base des chiffres que Monsieur le maire vous a commentés, que vous avez affichés donc, sur les tableaux que vous voyez sur les télévisions. Donc sur la base d'un solde d'un peu plus de 3 millions 6 en fonctionnement, de moins 185 000 et donc un solde général de un peu plus de 3,5 millions d'euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Ensuite, le budget de l'eau, toujours avec les chiffres que vous voyez apparaître. De même, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Le budget de l'assainissement. De même question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Et enfin, le budget du quartier des Collines. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Monsieur le maire, s'il nous entend.
Merci. Vous allez avoir 2 parapheurs qui vont circuler parmi les rangs, avec 4 signatures à apposer. Point suivant, bilan des cessions et acquisitions pour l'année 2020. Donc, comme vous savez, on est obligé de faire l'état de l'ensemble des opérations immobilières pour lesquelles la ville a encaissé et décaissé des fonds au cours de l'année 2020. Donc, on vous a fait un tableau. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes par rapport aux achats, puisqu'on est à peu près à 1 700 € à comparer aux 230 025 €, qui correspondent essentiellement à des ventes sur le quartier des Collines. Le Conseil donc est invité à prendre acte des cessions et d'acquisitions de l'année 2020. Pas de remarques ? Je vous remercie. Point suivant, finances, affectation des résultats. Donc le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 est de 3 694 661,91 €. Un résultat antérieur reporté de 746 596,75 €, soit un résultat d'exploitation de 4 441 258,66 €. Un résultat d'investissement de l'exercice de moins 185 098,03 €. Un résultat antérieur négatif également de 1 808 075 € et un résultat d'investissement reporté de plus 109 654,47 €, soit un déficit d'investissement de 1 883 518,56 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat comme suit. Il faut renflouer la partie investissement avec l'article 1068, affectation en investissement de 1 883 518,56 € et un report à nouveau de fonctionnement à hauteur de 2 557 740,10 € à l'article 002. Après avis favorable de la Commission des finances, encore une fois à l'unanimité, réunie le 16 mars 2021, le Conseil municipal est appelé à approuver l'affectation du résultat 2020 du budget général tel que proposé ci-dessus. Pas de remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Budget annexe de l'eau. Constatant que le compte administratif 2020 du budget annexe de l'eau se présente comme suit. Un résultat d'exploitation de l'exercice de 105 393,89 €, un résultat antérieur reporté de 388 427 €, soit un excédent d'exploitation de 493 820,89 €, un résultat d'investissement d'exercice en cours de moins 84 589,60 €, un résultat d'investissement antérieur de 373 622,51 €, un résultat d'investissement reporté de moins 44 829,37 €, avec un excédent d'investissement donc de 244 203,54 €. En l'absence de besoin de financement de la section d'investissement et après avis favorable à l'unanimité, encore une fois, de la Commission des finances, réunie le 16 mars 2021, le Conseil municipal est appelé à décider d'affecter le résultat 2020 du budget annexe de l'eau en recettes d'exploitation au compte 002, excédent antérieur reporté, pour un montant de 493 820,89 €. Y a-t-il des remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Budget annexe de l'assainissement. Constatant que le compte administratif 2020 du budget annexe et de l'assainissement présente le résultat suivant. Résultat et d'exploitation d'exercice en cours, 2020, 121 898,48 €. Un résultat antérieur reporté de 192 059,91 €, avec un excédent d'exploitation de 313 958,39 €, un résultat d'investissement d'exercice de 21 055,43 €, un résultat d'investissement antérieur de 462 884,55 €, un résultat d'investissement reporté avec un besoin de 5 421 €, soit un excédent d'investissement de 478 518,98 €. En l'absence de besoin de financement de la section d'investissement et après avis favorable, encore une fois, à l'unanimité de la Commission des finances réunie le 16 mars 2021,
Le conseil municipal est appelé à décider d'affecter le résultat 2020 du budget annexe de l'assainissement en recettes d'exploitation au compte 002 excédent antérieur reporté pour un montant de 313 958,39 €. Pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Budget annexe des quartiers des collines. Un compte administratif 2020 du budget annexe des quartiers des collines qui présente un résultat d'exploitation pour l'exercice en cours de 2020 pour 184 551,92 €. Un résultat antérieur reporté de 47 263,07 € avec un excédent d'exploitation de 231 814,99 €. Un résultat d'investissement d'exercice avec un besoin de financement de 180 237,82 €. Un résultat d'investissement antérieur de moins 119 320,90 €, soit un déficit d'investissement global de moins 299 558,72 €. Conformément à la réglementation et après avis favorable de la commission finances, encore une fois à l'unanimité réunie le 16 mars 2021, le conseil municipal est appelé à décider d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement 2020 du budget annexe de la ZAC des collines en recettes de fonctionnement 2021 au compte 002, excédent antérieur reporté pour un montant de 231 814,99 €. Des observations, des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, je vais me prendre un peu d'eau, si vous permettez. Je vais donner la parole à Patrick Fauquet concernant la fixation des taux d'imposition pour l'année 2021. Patrick? Merci, monsieur le maire. Donc, fixation des taux d'imposition pour l'année 2021. Je vous rappelle ou je vous apprends que l'article 16 de la loi des finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 21 a prévu, qu'à compter de l'année 2021, un nouveau schéma de financement issu de la réforme de la fiscalité locale, qui prévoit donc la suppression progressive depuis quelques années de la taxe d'habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités et de leurs groupements. Ces dispositions modifient donc de fait la nature des délibérations fiscales traditionnelles pour l'année 2021. En pratique, pour cette année, la taxe de l'habitation sur les résidences principales est donc maintenant, pour ceux qui restent encore éligibles, perçue par l'État en lieu et place des communes. Et donc, il n'y a plus à voter de taux de la taxe d'habitation sur les résidences principales. C'est pourquoi vous ne le verrez pas ce soir. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires reste, elle, pour le coup, valable actuellement. Et bien sûr, c'est donc la taxe foncière sur les propriétés bâties qui devient l'impôt pivot officiel en lieu et place de la taxe d'habitation. Le mécanisme de transfert fiscal donc concentre autour de la taxe foncière bâtie, avec un mécanisme qui, sur la base des taux de référence égale à la somme du taux communal, qui s'ajoute au taux départemental de l'année 2020. Voilà ce que je peux vous dire au niveau technique. La taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas modifiée par la réforme fiscale, ainsi que la CFE. Sur les documents que vous avez et que vous voyez projetés à l'écran, vous avez aussi qui apparaît, et c'est pas neutre, l'abattement de 50% des bases sur les établissements industriels, donc a évoqué tout à l'heure monsieur le maire, qui fait que sur ces deux chapitres, aussi bien pour la foncière bâtie, mais aussi pour la CFE, on a une perte de un peu plus de 2,2 millions en base sur la taxe foncière bâtie et de un peu plus de 3,4 millions sur la CFE. Quand on applique donc la nouvelle modification fiscale, on a donc des produits pour l'année 21 alors qui sont actuellement estimés. Ce ne sont pas des chiffres définitifs, puisqu'il y a encore un certain nombre de mécanismes d'ajustement qui n'ont pas encore été communiqués par les services fiscaux. Donc là, ce soir, de toute façon, on vote que les taux, mais les chiffres peuvent éventuellement varier, bon, maintenant à la marge, mais ça donne une idée globale. La taxe foncière bâtie donc, serait estimée à un peu plus de 4 millions d'euros, la foncière non bâtie à 19 441 euros et la CFE à
38 000 euros, pour un total donc, de produits estimés de 5,155 000 euros. Pour les taux donc 2021, nous vous proposons donc un taux de foncière bâtie à 39,68, qui est donc l'adjonction du taux communal de 10,53, auquel s'ajoute le taux départemental, auquel s'ajoute 3,5% que nous avons évoqué en commission finances déjà. La foncière non bâtie serait également, elle, stable à 17,86 parce qu'elle n'est pas concernée par la réforme fiscale, et on laisse la CFE à 20,10%. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, je vous rappelle que la Commission des finances a été saisie de cette demande le 16 mars dernier, avec les explications qui vont avec, et que la Commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, Monsieur le maire. Des questions? Monsieur Novian? Oui, donc concernant la fixation des taux d'imposition pour 2021, oui. Est-ce que les 208 000 euros d'augmentation d'impôts, parce que c'est comme ça que je le traduis, si on fait la différence entre les produits 2020 et les produits estimés 2021, oui. Est-ce que ça correspond exactement à la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties, revenant initialement jusqu'alors donc au département, et qui est transférée donc maintenant à la commune? Non, alors pas du tout, puisque actuellement les bases du département sont particulièrement élevées sur Vittel pour plusieurs raisons, parce que les bases départementales ne correspondent pas aux bases communales. Petit 1. Petit 2, si on applique mécaniquement les 25 et quelque chose de % du taux départemental, on se retrouve avec une ville de Vittel qui se trouve surcompensée. D'accord ? Et il existe un système, alors je peux vous donner les détails si vous voulez, mais il y en a, qui s'appelle, vous allez en entendre parler, le COCO, c'est le coefficient correcteur, qui va abaisser la somme que va récupérer la ville de Vittel sur la base du calcul de la taxe d'habitation de 2020. D'accord ? Je résume, parce qu'il y a des formules de calcul dont les énarques et technocrates de Bercy ont le secret, mais si vous voulez vous intéresser au coefficient correcteur, je vous envoie tout ça très volontiers sur les communes surcompensées et les communes sous-compensées, parce que ça va arriver aussi. Alors Vittel est dans une situation de surcompensation assez importante à cause des bases départementales qui ne sont pas sur le même calcul que les bases communales, et le coefficient correcteur qui, pour l'instant, dans nos calculs, parce que là aussi, nous n'avons pas encore les informations des services fiscaux, on devrait avoir un coefficient correcteur aux alentours de 0,6. C'est-à-dire que, en clair, plus de 40% du produit va être écrété pour repartir en direction de l'État. C'est toujours un problème, comme le dit Monsieur le maire, de potentiel fiscal, mais surtout d'une distorsion des bases départementales par rapport aux bases communales sur la ville de Vittel. Voilà, est-ce que mes informations sont claires? Mais si vous voulez des détails, je vous envoie volontiers la note d'information fiscale utile à la préparation des budgets. Non, je vous remercie, ça ira. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je vais prendre la parole et on va passer au vote. Comme je vous l'avais dit, nous terminons le cycle budgétaire. Comme je l'avais fait en introduction, j'avais fait un mot sur l'aspect de ce rapport d'orientation budgétaire, et je souhaiterais terminer sur ce point-là, sachant qu'après nous parlerons du BP 2021. Mesdames, Messieurs les conseillers, je vais être clair avec vous. Nous avons des projets. C'est parce que nous avons des projets que Vittel est à la croisée des chemins que nous devons, en responsabilité, de manière raisonnée et réfléchie, à augmenter les recettes sur la partie foncière uniquement de la ville de Vittel et concernant les ménages. Ces recettes ne sont pas pour le fonctionnement,
ni liées au train de vie de la ville. Le maire adjoint l'a expliqué il y a quelques minutes d'ailleurs. Ce sont des sommes qui seront affectées pour de l'investissement, pour de la pierre, pour des projets structurants et touristiques de notre ville. Ils seront dirigés vers des projets concrets. En premier lieu, un lieu bien connu des Vitellois, l'ancien casino de Vittel, avec son théâtre Garnier, la salle Garnier, les salons Pomone, le glacier et la discothèque. Je précise aussi que cette acquisition serait une acquisition mûrement réfléchie, j'utilise le conditionnel, et mesurée auprès du propriétaire des lieux, comme vous le savez, avec à la fois l'aide des domaines pour l'évaluation du bien et surtout l'aide de la Banque des Territoires, bras armé financier de l'État, pour le financement et qui est présente, comme vous savez, sur l'ensemble des dossiers vitellois. 2 conditions seront nécessaires, et j'insiste, fondamentales à mes yeux. La première est que tous les acteurs touristiques, dont le Club Med, les acteurs de la santé et du bien-être et autres, s'engagent avec nous dans le projet de Vittel de demain, avec une convention claire, signée, dont l'objectif est de louer ces lieux quand nécessaire et de mutualiser ces lieux, ces espaces, avec un coût de location. La seconde condition, importante, très importante, c'est avoir un coût raisonnable de l'acquisition des locaux en lien évidemment avec l'évaluation des domaines et le vendeur Rolaco. Dans un second temps, nous pourrions, quand le tout sera finalisé, avec le Palais des Congrès, faire un véritable pôle événementiel tourné à la fois vers les acteurs touristiques, mais aussi et surtout vers tous les Vitellois. Avec les acteurs touristiques et le Palais des Congrès, comme je l'ai déjà expliqué, ils utiliseraient les salles pour des congrès, des réunions, des séminaires. Avec tous les Vitellois, nous aurions enfin une vraie salle communale des fêtes. Nous pourrions y faire toutes les cérémonies ou fêtes de famille que la vie nous offre. Il est normal que les Vitellois qui participent directement à cet effort aient l'usage de ces salles et puissent en profiter en premier. C'est aussi également un choix raisonné, car notre salle du Moulin actuelle ne permet plus ce genre de cérémonie. Elle n'est plus aux dernières normes handicapées et est devenue totalement vétuste et obsolète. Suite à la dernière campagne, il y avait une attente des Vitellois pour avoir enfin une vraie salle de convivialité à Vittel, digne de notre ville. Nous l'avons tous entendu, quels que soient les candidats. Second dossier que nous souhaitons flécher précisément par ces recettes, la création d'une société foncière dans les 6 mois à venir, dont l'objectif est de réhabiliter physiquement les hôtels des Thermes, en partenariat avec l'État, la Banque des Territoires, le futur gestionnaire, la région, le département, avec 2 structures bien distinctes, une foncière qui s'occuperait des murs et une autre qui s'occuperait, avec un véhicule juridique type société, qui gérerait le fonctionnement de la structure hôtelière. L'objectif étant, je ne vous le cache pas, d'avoir le maximum de subventions et redonner enfin vie à ce vaisseau amiral réalisé par Fernand César. Ça fait depuis 2007 que ce bâtiment demande à être restructuré avec son lot, pour mémoire, de promesses non tenues. 2008, l'Echem et son palace. 2014, Bamélis et sa maison pour personnes âgées. Nous avons depuis 2017 mené des actions compliquées avec l'ancien maire Jean-Jacques Gauthier et surtout une grande bataille pour récupérer ce bien. Nous avons voulu voir pendant 3 ans si Bamélis tenait ses engagements. Il ne l'a pas fait. Nous avons engagé une procédure de péril dès mon arrivée, dès l'été 2017, puis une action par la trésorerie, avec les impôts, le ministère des Finances également, pour récupérer le bien, ce qui a duré 2 ans et demi. Avec des sociétés en face, en dépôt de bilan, et surtout des sociétés avec des fonds venus des pays étrangers, le Luxembourg, l'île Jersey, les îles Caïmans,
Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris, des lois différentes sur tout et pour tout. Avec en plus, pour couronner le tout, une pandémie qui est venue se surajouter in fine à la problématique. Bref, encore un dossier extrêmement compliqué, difficile à gérer, vraiment, mais qui voit, par cette voie, par cette initiative, par ce choix également, poindre la fin du tunnel. Alors oui, un appel à projet a été lancé et est en cours. Oui, il y a une crise pandémique, mais cette crise doit être utilisée pour rebondir, à mon sens, dès à présent, sur des sujets comme ceux-ci et ceux que je vous ai présentés. Comme vous, je l'ai toujours dit, je me refuse à une fatalité par ce geste. Je préfère vivre et ne pas mourir. Cela a été mal interprété, je m'en excuse si j'ai blessé, mais le but est qu'il faut qu'on aille de l'avant. C'est aussi dans un esprit de timing, avec ce soutien concret de la ville. On envoie un message aux différents acteurs positifs en leur disant « la ville veut travailler avec vous ». Ils vont s'engager dans la dernière ligne droite des discussions et c'est important de montrer qu'on est là aussi. Il y a 12 ans, le maire de l'époque et son conseil municipal avaient pris ses responsabilités en achetant les thermes de Vittel à Partouche et en demandant un effort aux Vitellois. Cet effort traduisait la volonté de reprendre son destin en main par rapport à l'établissement thermal. C'était pareil avant, avec la gestion Bouloumier, avec le casino, le palais des congrès, le CPO, 80 000 m² dédiés au tourisme et au thermalisme, ce n'est pas rien. Cette dynastie disait « il faut oser, savoir, croire et aimer ». Par cette décision, nous aimons notre bien commun Vittel. Par cette décision, nous croyons et surtout nous osons. Par cette décision, nous reprenons notre destin en main. Comme vous, et comme je l'ai toujours dit, je me refuse à une certaine fatalité par ce geste. Je préfère vivre et ne pas mourir. Par cette délibération, nous envoyons le message que nous n'allons pas ou ne plus subir, mais au contraire avancer, aller de l'avant pour que Vittel reste Vittel. In fine, chacun fera ce qu'il veut, les Vitellois jugeront. J'appelle donc chacun d'entre vous à agir en responsabilité, en mettant ces dogmes de côté, en âme et conscience, compte tenu des enjeux et de l'avenir de Vittel, et ceci malgré un contexte difficile. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut savoir prendre ses responsabilités et faire des choix. J'attends donc que toutes les personnes présentes dans cette salle prennent ces responsabilités en âme et conscience et envoient un signal positif à ces investisseurs-là pour l'avenir de Vittel, pour le Vittel de demain. Je vous remercie de votre attention. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Excusez-moi, j'aurais voulu vous poser une question avant que nous procédions au vote. Non, on passe au vote. Je vous avais donné la parole pour les questions avant. Merci. On passe au vote, c'est le règlement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, qui concerne les finances, le budget 2021. Parole est donnée à Monsieur Patrick Floquet. Alors, budget primitif 2021, je vais pas revenir en entier sur la totalité du budget, bien évidemment, puisqu'il a été évoqué en commission finances en détail. Juste quelques éléments de contexte que je vous rappelle, que vous voyez apparaître à l'écran, qui vous reprécise les éléments et la structure habituelle des dépenses de la ville et des recettes par ailleurs. Vous voyez sur l'année 2020 des charges de personnel qui étaient un peu plus aux alentours de 50% et des charges générales à 39%. Pour le côté recettes réelles de fonctionnement, vous voyez la part de la fiscalité à 29%, la surtaxe sur les eaux minérales à 23%. Vous voyez et notez le petit rectangle, enfin le petit triangle rouge, dotation à 10% qui correspond aux aides de l'État. Rappelez évidemment, comme l'a déjà évoqué Monsieur le maire, la baisse continue de la DGF, qui est un élément de contexte important pour ce budget. Comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, dans les années 2011, on était à 2,6 millions d'euros. On se retrouve à 800 000 l'année dernière.
Autre élément de contexte important, c'est l'augmentation constante du FPIC. Cette année, on va être encore aux alentours de 800 000 et je vous ai rappelé qu'en cumul, les pertes de recettes en provenance de l'État, depuis l'année 2014 surtout, en cumul, s'élève aujourd'hui, pour l'année, fin 2020, à plus de 8,3 millions d'euros. Voilà pour les éléments de contexte général. Important aussi, c'est un graphique que Monsieur le maire adore, c'est l'évolution à périmètre constant qui montre l'effort de gestion permanent que la ville a pu faire depuis 2014, en prenant la base 2014. Et quand on fait la différence entre le périmètre de 2014 et le périmètre aujourd'hui, et qu'on valorise tout ça en chiffres, on s'aperçoit que l'effort en 2020, qui est une année un peu exceptionnelle en raison de la crise Covid, est près de 2 millions d'euros, et on a fait un effort cumulé de plus de 6 millions d'euros sur l'ensemble des dépenses pendant cette période 2014-2020. Pour ce qui concerne le budget 21, on ne va pas revenir en entier sur toutes les opérations. Vous pouvez, ceux qui l'ont, prendre le budget global à sa page 1, qui reprend donc le slide que vous voyez, qui donc propose un budget en exécution à un peu plus de 18,5 millions d'euros, avec des opérations réelles à un peu plus de 14 millions d'euros. Comme je vous l'avais dit au niveau du rapport d'orientation budgétaire, nous sommes partis sur ces hypothèses avec un peu plus de 4,9 millions d'euros de charges générales, 6,6 millions de charges de personnel, les atténuations de charges qui bougent très peu, les autres charges courantes qui seraient à 1,1 million d'euros, les charges financières qui baissent à 222 000 euros, des charges exceptionnelles à 187 000 euros, et puis un nouveau chapitre dont on aura l'explication tout à l'heure dans le cadre des dotations aux provisions qui apparaît en 68 de 132 739 euros, des opérations d'ordre qui sont évaluées à 1,1 million d'euros. Et vous voyez apparaître le virement à la section d'investissement de un peu plus de 3,1 millions d'euros. En camembert, ça donne ça, c'est-à-dire qu'on reprend un fonctionnement théoriquement normal, espérons le normal, avec des charges de personnel qui seraient valorisées autour de 46% et des charges à caractère général aux alentours de 35% pour les deux plus gros postes. Pour ce qui concerne les recettes pour le budget principal, on exécute donc un budget toujours à un peu plus de 18,5 millions d'euros avec un peu plus de 15 millions d'opérations réelles. Les atténuations de charges sont prévisionnées à 111 millions d'euros. Alors les produits des services sont valorisés à 1,4 million d'euros, sachant, comme je vous l'avais dit au moment du rapport d'orientation budgétaire, qu'on a fait une prévision qui n'est pas une année comme celle de 2020, qui n'est pas une année normale, on va dire, mais qu'on a mis la barre à peu près entre les deux. Pour les impôts et taxes, donc on serait à 11,5 millions d'euros, avec une estimation de la surtaxe qu'on a laissée à 4 millions. Les dotations et participations à 1 995 000 euros, dont la DGF qui continue à baisser, parce que je vous ai dit que l'année dernière, elle était à 880 000. Cette année, elle n'est plus qu'à 756 000. Les autres produits de gestion qui sont stables et les produits exceptionnels qui, cette année, évidemment, reviennent à un niveau à peu près normal. L'année dernière, on était à plus de 2,5 millions d'euros, mais c'était donc le ticket du casinotier. Et donc, on reprend l'excédent antérieur de 2,5 millions d'euros que vous venez de voter dans l'affectation des résultats. Voilà en grande masse le budget côté recettes. Là aussi, vous voyez apparaître l'importance des impôts et taxes, mais aussi et surtout en vert, la surtaxe sur les eaux minérales. Les produits des services, c'est le petit rectangle bleu foncé qui est en bas. Voilà pour le budget général. Je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières avant qu'on entre dans le budget d'investissement. Toujours ce budget général. Pas de questions, je peux poursuivre. Budget d'investissement. Donc là, si vous avez toujours le document dont je vous parlais, on est en page 8. Sur les slides que vous voyez, on ne parle que des mesures nouvelles ou des opérations affectées.
et des nouveaux crédits. Le total du budget qu'on va voter aujourd'hui est un peu plus de 8 millions d'euros, avec 4,2 millions d'opérations affectées en nouveaux crédits. Les principales opérations qui sont fléchées pour cette année serait donc en particulier la réhabilitation des ensembles sportifs, un peu plus de pour 600 000 euros, des opérations autour des équipements touristiques, évidemment, comme chaque année, autour des aménagements urbains et de la voirie, on en reparlera tout à l'heure dans le cadre des APCP. Sinon, dans les autres opérations, il n'y a pas de choses particulières à relever, sachant que, comme je vous l'ai dit au moment du rapport d'orientation budgétaire, nous sommes sur un budget qui pourrait voir une évolution par une décision modificative à mi-année en fonction de l'évolution sanitaire et fatalement de l'évolution aussi financière que, hélas, on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Donc c'est un budget d'investissement assez prudent, comme le budget de fonctionnement d'ailleurs, où on a fait des hypothèses quand même le plus prudent possible. Au niveau des recettes pour l'investissement, les principes. Alors là aussi, on est assez prudent en termes de recettes, puisqu'on a fait apparaître que les subventions notifiées qui sont à peine à un peu plus de 16 000 euros, le fonds de compensation de TVA à 700 000 euros. Alors on y reviendra tout à l'heure, le remboursement, je vous expliquerai le mécanisme de l'avance du budget des quartiers des collines pour 304 000 euros, puis la taxe d'aménagement à 30 000 euros. Le reste sont des opérations d'ordre. Voilà pour le budget principal, budget de fonctionnement et budget d'investissement, très très rapidement résumé, mais je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Pas de questions? On passe au budget suivant. Ah. Fini? Bon, pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Finances. Ah ben il faut séparer les budgets. Ah non, il faut changer un peu. Alors, budget annexe de l'eau. Donc là, on ne va pas s'apesantir très longtemps. Ça correspond aux pages 18, 19 et 20 de votre document. Des charges à caractère général à un peu plus de 5 000 euros, des charges de personnel à 60 000 euros, le remboursement des intérêts de la dette à un peu plus de 10 000 euros, et puis la vente d'eau pour 135 000 euros. C'est les points les plus importants du budget de l'eau. Dans l'investissement, on a des dépenses d'équipement qui sont valorisées à 868 404 euros, et bien sûr le remboursement des capitales des emprunts à 8 700 euros. Je suis à votre disposition pour toute question éventuelle sur le budget de l'eau. Comme on a un petit peu changé, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Budget d'assainissement. Assainissement, pareil, quelques points particuliers. Donc les charges à caractère général qui sont valorisées à 8 400 euros, les charges de personnel 8 000 euros, le remboursement des intérêts de la dette à 16 600 euros et bien sûr la vente d'eau, même si on est en assainissement, puisque c'est le calcul, à 160 000 euros. Sur la section d'investissement, des dépenses d'équipement qui sont programmées à 893 061 euros et le remboursement du capital des emprunts à 29 500 euros, sachant que pour l'eau comme l'assainissement, dans les dépenses d'équipement, bien évidemment, apparaîtront les travaux en lien avec les opérations de voirie en cours, que ce soit la ferry Tocard et la fin de la valorisation de ces travaux, et surtout la rue des Pâquerettes pour particulièrement cette année. Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Et enfin, le budget annexe du quartier des Collines. Alors, budget annexe des quartiers des collines. Là aussi, pas de particularité, à part une petite subtilité que je vais vous expliquer. Des charges donc, qui s'élèvent à 761 964 euros, qui correspondent bien sûr aux travaux d'aménagement de la troisième tranche, et des produits qui s'élèvent à 1,1 million d'euros, qui correspondent bien sûr aux parcelles restantes à vendre, puisqu'on est sur un budget de stock. Vous, si vous avez eu la curiosité de regarder dans le document en la page 23, vous voyez, alors je vais essayer de la retrouver, la page 23, pour vous expliquer.
Vous voyez apparaître les 300 et quelque chose 1000 euros que je viens d'évoquer dans le budget tout à l'heure, qui est en fait la possibilité pour la ville de transférer alors très exactement 304 732 euros et 30 centimes, puisque en son temps, la ville avait fait une avance au budget du quartier des Collines pour qu'il puisse fonctionner. Et là, comme on a vendu des terrains, il y a la possibilité de rembourser une partie de cette avance au budget général. C'est les 304 000 euros qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, dernière chose, avant de faire voter le budget du quartier des Collines, dont j'avais... c'est pas un problème d'ordre dans les documents. Vous rappelez quand même que l'état de la dette pour la ville, qui était de 6,8 millions d'euros, devrait atterrir à la fin de l'année à 6,1 millions d'euros, puisqu'on poursuit progressivement la baisse de l'état de la dette, puisque nous n'avons pas programmé d'emprunt cette année sur le budget actuel. Voilà, monsieur le maire. Alors, début 2014, un peu plus de 11 millions. Fin 2014, qui est normalement le 31-12-2014, l'année de référence pour nous, 10,7 millions d'euros. On passe au vote. Ou des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point finance avec les modifications des autorisations de programme de crédit et de paiement. Point classique qu'on revoit chaque année. Donc, je vais être un peu sympa avec mon collègue de gauche. Et je vais reprendre la main. Depuis 2013, le 19 décembre, le conseil municipal a approuvé l'autorisation de programme de crédit APCP. Je rappelle simplement que les autorisations de programme sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements budgétaires affectés aux dépenses d'investissement qui peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Pour faire simple, on ne va pas au-delà de l'autorisation de programme normalement, mais il faut la modifier si c'est le cas. Donc vous avez deux tableaux avec les autorisations avec le montant global pour la galerie thermale qui était au départ à 6 709 209 euros pour atterrir, alors c'est hors pavillon grande source, je précise, à 4 270 593,43 euros. Vous avez les différentes tranches, vous pouvez regarder, avec les crédits de paiement 2013 jusqu'en 2020. Donc vous voyez très bien où sont situés les travaux, avec en 2014 une partie des travaux, la tranche 1 en 2016 et enfin en 2019 la dernière partie. Nous avons gardé au cas où une poire pour la soif avec des crédits de paiement à hauteur de 14 873,97 euros pour l'année 2021 au cas où. Y a-t-il des questions ? Donc après avis favorable de la Commission des finances, encore une fois à l'unanimité, réunie le 16 mars 2021, le Conseil municipal est appelé à approuver la modification de cette APCP. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne le centre-bourg. Alors là, c'est pareil. On est parti sur une enveloppe globale de plus de 4 millions d'euros, mais évidemment, elle évoluera au fur et à mesure des années avec des crédits de paiement. En 2018, il y a eu quelques acquisitions, ainsi qu'en 2019 et en 2020, notamment le bâtiment Orange et l'ancienne Croix-Rouge avec la démolition, notamment, de la partie là, et pas que. Après avis favorable de la Commission des finances, encore une fois à l'unanimité, réunie le 16 mars 2021, le Conseil municipal est appelé à approuver la modification de cette APCP. Y a-t-il des questions? Les observations, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant qui concerne les ensembles sportifs, avec le même mécanisme, avec un montant global qu'on a estimé, mais qui sera certainement recalibré, à hauteur de 2 388 000 euros, avec des crédits de paiement qui s'échelonnent entre 21 et 24, lieu normalement des JO, même si on ne sait plus trop maintenant sur quel pied danser, avec des dépenses qui sont fléchées. Comme vous avez pu voir, en 2020, il y avait 1 631 euros. En 2021, il y aura certainement une partie du stade qui sera engagée, ainsi que des travaux sur le centre équestre et sur la partie hypoxie. Après avis favorable de la commission réunie le 16 mars, vote à l'unanimité, le conseil municipal est appelé à approuver les modifications de cette APCP. Des questions? Pas d'observation, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité.
Tu veux dire quelque chose pour le sport, Alexandre ? Merci. Voirie, avec la dernière autorisation de programme et du crédit de paiement. Concernant la voirie qui va s'échelonner entre 2020 et 2026, vous savez qu'on a pris un peu de retard sur cette partie-là, puisque ça faisait beaucoup d'années qu'on n'avait pas, je dirais, restructuré, mais qu'on commence petit à petit, en partant du centre vers les quartiers, à un petit peu rénover notre VRD. C'est si cher à notre ami André Auchan. Donc on a programmé un programme ambitieux de l'ordre de 6 millions d'euros sur le mandat, avec des crédits de paiement qui sont échelonnés entre 21 et 26. Étant entendu qu'encore une fois, compte tenu de la situation, compte tenu des engagements de l'État généralement non tenus, on aura toujours la possibilité de recalibrer les éléments. Après avis favorable de la Commission des finances, encore une fois à l'unanimité, le Conseil municipal est appelé à approuver les modifications de cette APCP. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 9, qui est un point nouveau, qui concerne la constatation des provisions. C'est le même mécanisme qu'une société. On va vous proposer, dans cette délibération, à la fois de tenir compte des créances douteuses avec des provisions, comme dans un bilan comptable d'une société, avec deux méthodes. Une méthode prenant en compte l'analyse des strates et l'état des restes à recouvrer, et une autre méthode qui prend en compte l'ancienneté des créances de manière, je dirais, plus objective, avec un indice de difficulté pouvant affecter le recouvrement d'une créance avec différentes années, comme vous pouvez voir le tableau, de N à N-3, pour arriver au bout de 4 ans à 100%. À notre avis, et ça a été discuté en commission, la seconde méthode paraît la plus pertinente, au-delà de la simplicité de calcul et de provision à constituer. Elle constitue une certaine lisibilité et précise sur les données. Elle semble plus efficace et ça permet d'être assez objectif par rapport à chaque créance. Considérant la nécessité d'opter pour l'exercice en cours et ceux à venir pour une méthode de calcul des dotations de provision applicable à l'ensemble des budgets, ça veut dire budget annexe et budget principal, après avis favorable de la Commission Finances, encore une fois à l'unanimité, le Conseil municipal est appelé à décider d'adopter, à compter de l'exercice 21, et pour l'ensemble des budgets, la méthode prenant compte de l'ancienneté de la créance en premier indice de difficulté, pouvant affecter le recouvrement d'une créance avec des taux forfaitaires, comme le tableau du dessus, de dépréciation applicable suivant le tableau qui suit. Les crédits correspondants seront inscrits chaque année à l'article 6817, dotation ou provision pour dépréciation d'actifs circulants. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Point suivant. Point qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur, je crois, à l'ensemble des conseillers municipaux, puisqu'il y a eu un avis favorable, et je salue tout le monde au niveau de la commission des finances, qui consiste en fait à exonérer partiellement les loyers commerciaux pour les locataires de la ville de Vittel. Donc vous avez un tableau qui est clair. On est parti du principe qu'il fallait des demandes écrites de la part de ces différents locataires, avec, je dirais, quelque chose d'assez concret et pragmatique, à savoir que c'était pendant la période de fermeture, et vous êtes arrivé sur des montants comme suit. Donc la collectivité a souhaité aussi que tous les documents justifiant de leur démarche auprès de l'État de la région, qui attestaient d'un refus ou de l'impossibilité de bénéficier d'aides mises en place, ainsi que les liasses fiscales 2020, puisqu'il ne suffit pas de financer quelqu'un qui n'aurait pas de difficulté. Donc c'était le but du jeu, c'était vraiment d'être le plus carré à ce niveau-là. Après avis favorable de la Commission des finances, et je salue encore de nouveau l'ensemble des conseillers de la Commission, le Conseil municipal est appelé à approuver l'exonération des loyers cités ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Point numéro 11, et je vais donner la parole à Alexandre Chopinez, concernant le sport et le Grand National de concours complet d'équitation qualificatif pour les JO Tokyo 2021, avec une convention de partenariat. Merci, monsieur le maire.
Effectivement, la ville de Vittel ayant été labellisée Centre de préparation des Jeux 2024, notamment sur la partie équestre, a souhaité dès l'année dernière organiser le Grand National de concours complet d'équitation sélective pour les JO de Tokyo. Les JO de Tokyo ayant été décalés cette année, on l'espère pour le mois d'août, cette qualification doit avoir lieu cette année au mois de juin, du 18 au 20. Donc il est proposé de conclure avec le porteur de l'organisation Vittel-Romprey Équitation une convention de partenariat et de moyens, précisant les obligations et devoirs de chacune des deux parties. Donc vous avez eu la convention annexée à l'ordre du jour du conseil municipal. Et notamment, ça prévoit le versement d'une subvention de 25 000 euros sur un budget global de 148 000 euros hors taxes. Et si les frais d'organisation devaient être inférieurs à 148 000 euros hors taxes, l'accompagnement de la collectivité ne pourrait excéder 15% des dépenses réellement effectuées, et sous réserve d'une part que la manifestation puisse se dérouler du fait du Covid par rapport à toute l'organisation humaine et du fait de la rhinopneumonie équine qui est en train de se développer en Espagne et qui a touché plusieurs centres équestres à travers l'Europe, et donc ça met encore un point d'interrogation supplémentaire sur l'organisation de cet événement. Et donc le conseil départemental et la région Grand Est seront également sollicités pour être partenaires de cet événement, et le conseil municipal est appelé, après avis favorable de la commission des sports, à approuver les termes de la convention annexée entre la ville de Vittel et Vittel-Romprey Équitation, et à autoriser monsieur le maire à la signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie, en espérant que... Merci Alexandre. Institution avec l'adhésion de certaines associations. On va commencer par l'association pour la... J'en ai loupé une? Ah, excusez-moi, Ghislaine. Sport, éducation, jeunesse, renouvellement de la convention d'aide au temps libre sur des fonds locaux de la Caisse d'allocation familiale des Vosges de 2021 pour les séjours en AESH et les activités sportives. Tu arriveras? Parle fort. La ville de Vittel assure et organise un accueil collectif de loisirs le mercredi et pendant les vacances ainsi que la pratique d'activités sportives. La ville est également signataire d'une convention annuelle d'aide et temps libre avec la Caisse d'allocation familiale des Vosges, la CAF. Et dans ce cadre de politique, la CAF accorde des aides bénéficiaires versées directement aux structures accueillant des enfants de 3 à 18 ans. Il s'agit de l'aide aux loisirs. Cette aide est utilisable pour les séjours en AESH qui ont reçu une autorisation de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations hors TAP ou NAP. Pour la pratique d'activités culturelles, sportives ou artistiques au sein d'une association loi 1901. Le gestionnaire s'engage donc à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou professionnelle, et qu'elle s'adresse sans discrimination à tous les publics. De plus, la structure s'engage à respecter la charge de laïcité de la branche famille avec ses partenaires, à proposer des services ou des activités ouvertes à tous les publics, s'appuyant sur un projet éducatif de qualité avec un personnel qualifié et un encadrement adapté, à faciliter par une politique d'encadrement et de tarifs adaptés l'accès des jeunes issus des familles modestes. Et au regard du public, il s'engage à accepter l'aide aux loisirs de la CAF des Vosges présentée par l'allocataire en règlement des séjours effectués en AESH, hors TAP ou activités sportives pratiques. Il s'engage à respecter les engagements précisés dans les ladites conventions d'aide du temps d'aide libre valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Donc le conseil municipal est appelé à approuver les termes de cette convention. Oui, merci Ghislaine. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à l'institution, l'adhésion à des associations, à l'association qui nous tient à cœur pour la défense de la ligne 14, comme vous savez. Et je passe la parole à monsieur Christian Grégoire. Bouge pas, Christian. Merci, monsieur le maire.
Donc l'association pour la défense de la ligne ferroviaire 14 Nancy-Méret a été créée en mars 2012. Elle a pour objectif de mobiliser les acteurs publics, notamment l'État, la SNCF, RFF, le Réseau Forêt de France, pour financer la rénovation des voies et ballasts de la ligne 14 entre Nancy et Méret. Elle a pour objectif aussi d'améliorer la desserte des gares et défendre les usagers du rail, recenser leurs besoins, proposer des solutions aux problèmes publics ferroviaires de l'ensemble de la zone géographique desservie par la ligne 14. Elle a pour objectif aussi de maintenir et développer l'activité économique, touristique du bassin d'emploi desservi par cette ligne. Donc l'ADLF de Nancy-Méret donne son avis sur les projets actuels et futurs et s'engage à informer la population sur ces projets et les résultats attendus. Donc la ville de Vittel agit depuis plusieurs années auprès des institutions afin que cette ligne puisse être remise en service. Pour mémoire, elle a été fermée en 2016 en raison de la vétusté sur une partie du tronçon. Véritable atout social, environnemental, économique et touristique de l'Ouest vosgien et du Saintois, elle permettrait d'assurer l'accès aux soins, à l'emploi, à la culture et à l'enseignement pour le plus grand nombre et renforcerait l'activité économique et touristique du territoire, en limitant l'afflux de trafic sur les routes et en réduisant la pollution, les nuisances sonores, les dégradations du tissu routier, les stress liés à un transport routier et puis la vétusté. Donc il est proposé que la ville de Vittel adhère à cette association, le montant de la cotisation annuelle s'élevant à 100 €. Donc le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion de la ville de Vittel à l'association ADLF, d'approuver les versements de cette cotisation et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document et à intervenir concernant la mise en œuvre de cette décision. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je passe la parole à Mme Charon concernant l'Association nationale des élus du territoire touristiques, acronyme ANET. Alors, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, ANET, forte de 1000 communes touristiques et stations classées, a pour vocation de rassembler tous les territoires touristiques de notre pays avec leurs spécificités géographiques, c'est-à-dire littoral, thermal, montagne, outre-mer, rural et urbain. L'ANET est active dans de nombreux domaines. Elle étudie des questions intéressant spécialement les stations classées et les communes touristiques ou à vocation touristique au point de vue économique, administratif, juridique et financier. Elle crée des liens de solidarité entre les maires de ces stations et communes, notamment en suscitant des initiatives de solidarité, d'aide et d'information. Elle développe des relations avec les groupements et organismes nationaux et internationaux, répondant aux mêmes préoccupations, ainsi que la représentation institutionnelle auprès de ces groupements et organismes. Elle défend les intérêts spécifiques de ces stations et communes auprès des pouvoirs publics. L'association organise des réunions de terrain et des colloques sur des thèmes intéressant ces communes touristiques. Elle est présente sur certains salons professionnels et participe activement aux auditions et groupes de travail mis en place par le gouvernement et le Parlement. Elle assiste à des conférences de presse et à des ateliers. Elle participe également aux travaux du Comité des finances locales ainsi qu'aux travaux d'Atout France, qui est le bras armé du ministère du Tourisme. Elle adresse régulièrement à ses adhérents un bulletin d'information qui s'appelle France Tourisme et elle édite également des guides en partenariat avec d'autres associations. Il est proposé que la ville de Vittel renouvelle son adhésion d'un montant de 883 € pour 2021. Monsieur le maire. Merci Nicole. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je laisse la parole à quelque chose d'important. Nicole Charon, l'adjointe en charge du tourisme et du thermalisme, et je salue son travail par rapport à la communication faite sur la campagne de partenariat avec le conseil départemental. Si on doit ça, c'est à Nicole et au PDG des Terres de Vittel. Et sachez que Nicole a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Avec le service communication, je précise. La marque territoriale Je vois la vie en Vosges, que tout le monde connaît maintenant, qui permet la promotion du département, représente un levier d'opportunité pour les stations de tourisme de département, notamment au travers de campagnes de communication sur tout type de médias,
télévision, radio, imprimé, etc. Les campagnes de communication réalisées depuis 2010 par le département ont permis de donner à la destination Vosges une lisibilité forte et donc des opportunités commerciales. Dans la continuité du plan de relance, le département a mis en œuvre une campagne de promotion partenariale Vosges qui se déroulera en 3 temps. La première phase pour la période hivernale, donc une campagne en mass média sur TF1 durant 14 semaines, jusqu'à mi-mars 2021, avec le sponsoring de la Météo des Neiges et les magazines 7 à 8 Live et 7 à 8 sur TF1, par la diffusion de spots personnalisés de 8 secondes. La deuxième phase, printemps-été 2021, une campagne de marketing affinitaire sur le thème de la forêt et de ses déclinaisons. Donc le marketing affinitaire, c'est un marketing très ciblé qui tire parti des comportements sociaux pour promouvoir une idée, un produit, un service. Deuxième temps fort donc pour la période printemps-été 2021, diffusion de vidéos sur des cibles qualifiées sur la chaîne MyTF1 Replay. La troisième phase sera pour le printemps 2022. Le département prévoit un événementiel à Paris sur le thème Vosges en scène, scène S-E-I-N-E, avec pour objectif de réinstaurer une image forte des Vosges auprès des influenceurs, prescripteurs, leaders d'opinion et des journalistes. La ville de Vittel, consciente des atouts d'une telle stratégie conduite au niveau national, notamment après une année particulièrement compliquée en raison de la Covid-19, a répondu favorablement à l'appel à partenariat lancé par le département et visant à mutualiser ses actions fortes au travers de campagnes afin d'enrichir l'image touristique des Vosges en général et de Vittel en particulier. La destination vitelloise jouira donc de la lisibilité offerte par la première phase de la campagne grâce à des spots personnalisés en contrepartie d'une participation financière de 5 000 € TTC sur un budget mobilisé de 710 000 € par le département, entre autres. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. Il est proposé au conseil municipal de signer une convention de partenariat avec le département des Vosges. Cette convention, vous avez dû la voir en pièce jointe. Merci. Des questions? Des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe au point suivant qui concerne le patrimoine. Et je vais donner la parole à monsieur André Auchan et la cession de la villa Angelot. Merci, monsieur le maire. Effectivement, dans un souci de recherche d'économie et de cession du patrimoine bâti non utilisé, il a été décidé de procéder à la vente de la villa Angelot, propriété de la ville depuis 1985. Une vente aux enchères a été organisée par le biais de la plateforme Agorastore, site de vente aux enchères des biens des collectivités et des entreprises françaises en lien avec le service public. Après avoir défini la stratégie commerciale, l'annonce relative à la vente a été publiée mi-décembre sur le site Agorastore et ses réseaux sociaux, ainsi que sur une trentaine de sites d'annonces afin d'élargir l'audience et de ramener les acheteurs sur l'annonce Agorastore. La mise à prix a été fixée à 92 000 €, frais d'agence inclus. 4 visites ont eu lieu durant 4 jours au mois de janvier, regroupant au total une trentaine de personnes potentiellement intéressées. Les enchères se sont déroulées sur 3 jours, en février. 6 personnes se sont positionnées et 20 enchères ont été présentées pour un montant maximum de 142 000 €. S'agissant d'une mise en concurrence, il a été indiqué lors de la mise en vente du bien que la meilleure offre proposée n'assurerait pas à l'enchérisseur de remporter le bien, car effectivement, le vendeur reste libre de choisir l'acquéreur sur la base de critères tels que le prix, les conditions suspensives, le projet, etc., etc. À cette occasion, la commission urbaniste s'est réunie le mercredi 24 février afin d'émettre un avis sur les 6 propositions. Aussi, après examen,
il vous est proposé de céder la Villa Angelot à monsieur et madame Perrona pour un coût de 140 000 €, soit 127 042 € net vendeur au profit de la ville de Vittel. Le reste étant les commissions pour Agarestor. Leur projet étant d'y implanter le cabinet d'architecture de madame Perrona et d'y faire leur résidence principale. Aussi, autre part, afin de garantir la réalité du projet, une condition sera insérée dans l'acte. Les acheteurs devront réaliser le projet dans un délai de 2 ans. Le conseil municipal est donc appelé, premièrement, à approuver la cession de la Villa Angelot aux conditions sus-mentionnées, et deuxièmement, autoriser monsieur le maire à signer l'acte de vente, dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vittel, l'acheteur pouvant être assisté par le notaire de son choix. Voilà, monsieur le maire. Merci André. J'aimerais aussi saluer la commission urbanisme qui a fait un travail remarquable et en toute intelligence, tout le monde a pu s'exprimer. J'ai suivi l'avis de la commission. Donc il vous est proposé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce document? Oui, monsieur Forquignon. Forquignon, oui, monsieur. Monsieur Auchan nous expliquait que le choix de l'acquéreur ne dépendait pas uniquement du montant de l'enchère et qu'il y avait d'autres critères. Quels ont été les autres critères qui ont permis de décider ou de choisir cette personne-là? Est-ce qu'il y avait un objectif qui avait été établi, qui était par exemple de faire venir des nouveaux habitants, de créer une activité économique ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, monsieur Forquignon, il y a plusieurs critères, et notamment la démographie. Appeler de nouveaux habitants était quand même essentiel. Mais malheureusement, une nouvelle famille se proposait de s'installer à Vittel. D'ailleurs, ça n'empêche pas qu'ils viendront. Ils viendront peut-être. Mais c'était l'offre la moins importante. Même si les projets sont vraiment importants, le prix l'est également. Donc on a saisi la deuxième offre, puisque c'est un projet professionnel, et également ils vont réhabiliter cette belle demeure vittelloise. Voilà, c'est à peu près... Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Forquignon? Oui, mais je ne savais pas s'il y avait eu une grille d'évaluation avec des coefficients ou des choses comme ça. La deuxième question que je voulais poser, c'est, j'ai entendu que si les gens ne mettent pas en œuvre leur projet dans les 2 ans, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la proposition. La maison revient à la ville, voilà. Donc on parle uniquement de travaux engagés dans les 2 ans. Alors, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, on est d'accord qu'il y a eu une commission qui a été faite, dont M. Novian faisait partie, qui a voté pour ce projet-là, avec des critères qui étaient précis. Vous y assistiez, vous aussi, oui. En tant que candidat libre, vous auriez pu poser la question. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous savez que moi, je n'étais pas sur, par exemple, ce projet-là. Je le dis clairement, sans filtre. Et j'ai suivi la commission, M. Novian peut en témoigner, puisqu'en fait, on a validé le choix concernant, qui me paraît pas trop mal, le choix concernant M. et Mme Perrona, notamment par rapport au projet qui va être réalisé, puisque c'est un cabinet d'architecture, d'après ce que j'ai compris, plus un domicile, dans une maison, d'une belle demeure, je dirais pas loin du centre-ville, ce qui n'est pas neutre, ça c'est le premier point. Le fait aussi que la banque ait validé le financement à hauteur de l'achat du bien, et le fait aussi, j'ose espérer que si on achète un bien, c'est pour faire des travaux, quoi. Enfin, sinon, c'est pour essayer de remettre en état le bien. Étant entendu qu'on a prévu dans l'acte de vente un système de clause résolutoire pour pouvoir récupérer le bien si quelqu'un décidait de ne pas faire les travaux. Voilà. J'ai répondu ?
Partiellement, parce qu'une clause, la clause résolutoire, mais je suppose qu'elle va être étudiée, parce que est-ce que c'est la fin des travaux ou est-ce que c'est Non, le non, début non. Je pense qu'on intégrera tout d'entrée de jeu dans l'acte de vente. Et puis, à la rigueur, la commission pourra aussi travailler sur ce schéma-là pour définir, et je vous invite à cette commission-là, comme ça vous pourrez participer, pour peut-être travailler sur cette clause résolutoire avec vos collègues. Voilà. Merci. Ça vous va? Merci. Oui, monsieur Novian? Oui, bien effectivement, j'ai participé activement, je dirais, à cette commission urbanisme. Mais je pense on dit qu'il y avait des critères, mais je pense que si on venait à renouveler ce genre d'opération, j'en ai d'ailleurs parlé à monsieur Auchan, d'accord, il serait opportun que la commission définisse préalablement à leur choix des critères en fonction de l'orientation que la municipalité souhaite donner à ce type de projet. On en a parlé, comme par exemple faire venir de nouveaux habitants, est-ce que c'est une priorité? Favoriser l'installation de nouvelles entreprises, développer de nouveaux logements, et tout autre critère donnant un cadre, je dirais, de réflexion à l'image de ce que l'on fait pour un appel d'offres, par exemple. Oui, Voilà, donc ça n'a pas été fait comme ça, mais c'est pas très grave. Hein, mais c'est ça que j'en ai parlé à M. Auchan. Je pense que ces critères-là n'ont pas été... Parce qu'on nous a demandé de choisir, on a fait une cote mal taillée entre le prix, entre le projet. Bon, c'était pas forcément évident, même si, bon, je veux dire, ça reste un beau projet, c'est pas un souci, quoi. Merci, monsieur Novian. On tient compte de vos remarques pour la prochaine fois. Il y a d'autres questions, d'autres observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est le point suivant et je vais le faire sans mes papiers. Ressources humaines, le dispositif de signalement. Ah oui, vous voyez, c'est bien ça. Donc il y a une parcelle. Donc c'est le point numéro 17. 16. Qui concerne la cession de parcelles du quartier des Collines, tranche numéro 3. Et notamment, merci Thierry, au moins il est présent et ça me fait plaisir qu'il me donne un coup de main là-dessus, qui concerne une famille d'Amont-l'Escoffier. Donc ce sont des personnes qui ont été travaillées en dehors de Vittel et qui décident de revenir sur Vittel pour terminer leur beau jour. Donc il vous est proposé de valider cette vente sur le quartier des Collines pour un montant global de 30 943,98 €, avec un prix du mètre carré à 31,77 € hors taxe. Donc vous avez compris que c'était dans la tranche numéro 3 du quartier des Collines. Encore un quartier qui pousse. Je vous invite à aller voir le nombre de maisons qui sont en train de pousser. Ça pousse comme des champignons et je pense qu'on va être obligé de relancer une autre tranche. Ce qui prouve bien qu'il y a un intérêt pour Vittel et que ce quartier-là, finalement, a des qualités importantes pour les différents riverains, puisque ça part comme du petit pain, si vous me permettez l'expression. Donc le conseil municipal est appelé à approuver la cession de la parcelle, BC 967, à autoriser monsieur le maire à signer l'acte de vente donc en direction de Sandrine Damon-Lescoffier, dont la rédaction sera confiée à l'étude notariale de Vittel. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je passe avec grand plaisir le témoin pour le point numéro 17, puisqu'il a été très gentil avec moi, M. Thierry Ledzinski, concernant le syndicat mixte départemental. Ça va aller. On va se déplacer. Outre sa compétence obligatoire portant sur sa mission relative au contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif des Vosges propose aux collectivités de nouvelles compétences dites à la carte. La première, c'est la réhabilitation des installations d'assainissement. La deuxième, l'entretien des installations d'assainissement. Par délibération, les collectivités ci-après ont demandé leur adhésion. Pour la première compétence, la communauté de communes Mirecourt-Dompierre, Plombières-les-Bains, Saint-Mange, Vagney, Xon-Rue-Plongemer, La Forge, Le Valtin, Saint-Julien, Lérin et Réopal. À la compétence numéro 2, Plombières-les-Bains, Réopal
Essia, La Bresse-Cornimont, Vagney, Xon-Rue-Plangemer, Rupt-sur-Moselle, le Val d'Ain et les Reins. Le conseil municipal est appelé à approuver l'adhésion des collectivités susmentionnées aux compétences optionnelles numéro 1 et numéro 2, telles que précisées ci-avant. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 18, ressources humaines, dispositif de signalement avec le conventionnement avec le centre de gestion, et je passe la parole au responsable, à l'adjoint en charge des ressources humaines, Patrick Floquet. Alors, il s'agit d'une nouvelle disposition réglementaire qui prévoit, par le décret de 2020-256 de mars 2020, qui prévoit que toutes les autorités territoriales, sans exception, quel que soit leur nombre d'habitants, doivent mettre en place un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissement sexiste au sein de la collectivité ou de son établissement public. Ce dispositif peut être mis en place en interne par la collectivité ou être confié à un prestataire extérieur ou encore pris en charge par le centre de gestion des Vosges. Les personnes qui peuvent déposer un signalement sont l'ensemble des personnes de la collectivité, bien sûr, les stagiaires, titulaires, contractuels, apprentis, bénévoles et autres, les étudiants et les élèves que nous accueillons en stage, les personnels d'entreprises extérieures qui interviennent au sein de la collectivité et toutes les personnes qui peuvent avoir un lien avec la collectivité, à savoir les agents qui peuvent l'avoir déjà quitté, en retraite ou qui ont démissionné, des candidats à un recrutement. Le centre de gestion des Vosges nous a proposé récemment de pouvoir mettre en place ce dispositif pour un certain nombre de collectivités via l'adhésion à une convention qui met en place une plateforme dédiée qui permet de recueillir les signalements des personnes dans un cadre totalement neutre, impartial, indépendant et dans un total anonymat. Les personnes auront affaire ensuite à une équipe d'experts, voire à un accompagnement individualisé et personnalisé. Cette convention serait une adhésion pluriannuelle pour les années 2021 jusqu'à 2026 pour un montant de 500 € par an. Il y a avis favorable à l'unanimité de la Commission des ressources humaines et du comité technique qui a été consulté respectivement le 16 et le 18 mars dernier. Y a-t-il des questions? Chose importante vu la période. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les points numéro 19, et je m'attarderai un petit peu sur les questions diverses. La communication des décisions prises par monsieur le maire. Donc vous avez la liste. Comme d'habitude, les déclarations d'intention d'aliéner. Deux choses, et on en va en revenir. Je vous demande d'alerter sur les autres décisions, notamment la convention, et je remercie le président de la SPL concernant le centre de vaccination, le Chauve, et pour la mise à disposition à titre gratuit du Palais des Congrès pour le centre de vaccination. Patrick en touchera deux mots. Ainsi que, et là c'est le critère sportif, l'attribution, la signature d'un marché à procédure adaptée pour la maîtrise d'œuvre des travaux et de réhabilitation au niveau de Vendeuvre-les-Nancy pour le stade Jean Bouloumier. Voilà, pas de questions. Point suivant qui concerne les questions diverses. Donc je n'ai pas reçu de questions diverses. Donc je vais vous parler de 2-3 points. On va vous parler du centre de vaccination. Je donnerai la parole à mon voisin. Vous dire qu'on a eu quelques subventions, notamment par rapport à une étude sur la voie cyclable dans le cadre du projet Centre-Bourg. Madame Picard, qui est très intéressée sur ce domaine-là, ainsi que quelques autres adjoints, et pas que, notamment une liaison entre Vittel et Contrexéville, avec une étude et un financement de la part du conseil départemental et la signature du président et du vice-président en charge, Simon Leclerc, pour une aide à hauteur de 80% sur l'étude et un projet sur les investissements jusqu'à 200 000 €, 30% du futur projet si le projet va au bout. Et il ira au bout. Deuxième point qui concerne maintenant le conseil régional avec Jean Rotner qui nous a écrit concernant la mise en place du très haut débit. Comme vous avez pu le voir, ça sera ouvert effectivement le 19 avril puisque le quartier sera fermé 2021. Donc encore une fois, quelque chose d'important pour la collectivité qui participe au désenclavement
à la fois, on en a parlé tout à l'heure, via le train, mais aussi d'un point de vue numérique, puisqu'on va passer avec des vitesses importantes en termes de débit, et donc la mise en place de la fibre sur notre cité. Point suivant qui concerne Madame la vice-présidente en charge du CCAS, avec l'obtention de subventions à hauteur de 26 000 € pour la prévention de l'individuel au collectif avec la construction d'un parcours d'insertion durable. Et je vais vous lire un courrier avant de donner la parole à M. Floquet concernant le dernier conseil de la part du président du cours hippique hippodrome de Vittel, Claude Weber. Subvention hippodrome. Monsieur le maire, je vous remercie, ainsi que votre conseil municipal, de l'octroi de la subvention municipale de la Société des courses qui témoigne de votre intérêt pour les manifestations organisées et qui nous encourage à poursuivre les efforts pour l'animation et la promotion de notre territoire. J'ai pris connaissance avec satisfaction de votre argumentaire et celle de votre équipe au cours de la réunion du conseil municipal du 10 décembre 2020. Le qualificatif d'activité commerciale qui, selon les membres de l'opposition municipale, s'appliquerait à la Société des courses est à fortement nuancé. En effet, s'il y a bien une partie d'activité commerciale, celle-ci ne représente qu'environ 20% du total des ressources. Le reste, soit 80%, provient des subventions, dont 94% de l'institution des courses. Une activité commerciale, à proprement parler, sous-tend des rémunérations et des bénéfices distribués. Or, les sociétés de courses, associations sans but lucratif, sont animées et gérées par des membres bénévoles et ne distribuent pas de bénéfices. Enfin, au-delà de tout intérêt pour un territoire d'avoir un hippodrome, comme vous l'avez fort justement rappelé, il pourrait être utile de mentionner à l'opposition que l'hippodrome génère de l'activité économique et des emplois et apporte des revenus financiers directs aux collectivités, communauté de communes Terre d'Eau, 16 000 € en 2019, 24 000 en 2020 et estimé à 34 000 en 2021. Veuillez recevoir, monsieur le maire, l'assurance de mes cordiales salutations. Voilà. Je passe la parole à monsieur Floquet concernant le centre vaccination, mais avant, je vais parler de monsieur Brunet. Désolé. Comme vous avez pu lire, monsieur Brunet part à la fin du mois, le 31 mars, de son poste de directeur des thermes. Il a très bien, il faut être très clair, c'est quelqu'un qui a été très engagé sur la reprise des thermes et je dirais la remontée, très dévoué, très attaché à Vittel. Il a très très bien travaillé avec les différents maires qu'il a connus, à savoir Jean-Claude Milot, Jean-Jacques Gauthier et moi-même. Et croyez bien que nous sommes, je dirais, à la fois chagrinés et je dirais c'est normal aussi puisqu'il a demandé, ça vient de lui, il a demandé en fait de rester un petit peu à la maison avec sa moitié, ce que je trouve très noble. C'est pourquoi en fait, voilà, il a toute mon amitié et vous pouvez croire que j'ai vraiment apprécié travailler avec cette personne-là, avec le personnage qu'il représente. J'irai pas plus loin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait au niveau des termes de Vittel. Je passe la parole à monsieur Floquet. Alors, très rapidement, un point concernant le centre de vaccination. Vous dire que d'ici le 30 mars prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, nous aurons réalisé 4204 vaccins, très exactement, au centre vaccinal depuis le 1er février. Sur ces 4204 vaccins, il y en a 2787 très exactement qui sont pour l'instant en première dose, et donc il y a 1417 personnes qui sont définitivement vaccinées. Donc le 30 mars prochain, on a commencé avec un rythme de 250 vaccins par semaine pendant le mois de février. On est passé au mois de mars entre 600 et 700 vaccins par semaine sur le mois de mars, et on attend la confirmation d'une montée en charge sur le mois d'avril, apparemment pour mi-avril, entre 850 et 1500 vaccins semaine. On n'a pas encore la confirmation définitive. Vous rappelez que donc à partir de samedi,
L'âge donc barrière pour le vaccin Moderna, qui était jusqu'à aujourd'hui de 75 ans, est abaissé à 70 ans, et que donc toutes les personnes au-dessus de 70 ans sans comorbidité peuvent avoir accès dès samedi au centre vaccinal, qu'on s'apprête à absorber également éventuellement à la mi-avril le personnel enseignant et d'autres personnels prioritaires qui pourraient avoir accès à la vaccination. Je voudrais aussi profiter pour remercier les différents protagonistes de ce centre vaccinal qui s'allongent au fur et à mesure du temps, et en particulier bien évidemment les personnels de la ville, des services sport, culture et du CCAS en premier lieu, les personnels de la ville de Contrexéville qui contribuent également pour partie au fonctionnement, bien sûr pour nos personnels le service de la propreté des bâtiments, bien évidemment le club de bénévoles qui est sous la houlette de Nicole Charon, qui coordonne l'affaire, assure une présence importante chaque jour au centre vaccinal, mais également comme chauffeur de la navette de la CCTE, qui est mis à disposition des personnes de toute la communauté de communes, et de la SPL, excusez-moi, et de la SPL, les deux navettes, donc. Voilà, et c'est donc les chauffeurs sont issus du club de bénévoles. Je remercie également la Croix-Rouge de Vittel, qui apporte une aide aussi importante depuis quelques semaines. Ils ont été intégrés récemment au centre. Bien évidemment aussi vous remercier, pour certains d'entre vous, les élus vitellois, qui ont déjà commencé à participer au travail administratif. Quelques élus de la communauté aussi qui ont déjà commencé et qui se sont déjà signalés pour pouvoir participer également à l'intérieur de ce fonctionnement. Et bien évidemment, remercier les médecins et les infirmières du territoire qui contribuent largement au fonctionnement de ce centre qui, on en parlait récemment encore en réunion, mais ça m'a encore été redit cet après-midi, une organisation militaire, mais avec le sourire. Voilà. Et c'est tout ce travail et toutes ces félicitations et ces compliments reviennent bien évidemment à toutes les personnes qui contribuent à ce fonctionnement tout à fait harmonieux et efficace. Merci Patrick. Je me joins évidemment à Patrick pour remercier l'ensemble des protagonistes, médecins, infirmiers, tous présents. Ça, c'est remarquable. Les élus à venir, ceux de la communauté de communes de Contrexéville, les anciens élus qui se sont proposés aussi au sein du conseil municipal, évidemment la SPL, Nicole avec son club de bénévoles, les agents des différentes collectivités, bref, tout le monde. Simplement, en complément, on est observé, parce qu'en fait, on a un système qui est un petit peu différent. D'habitude, on passe par les centres hospitaliers, et nous, c'est pas tout à fait pareil. Et sachez que j'ai eu une réunion la semaine dernière sur les différents sujets avec Patrick et le préfet des Vosges, qui m'a bien conforté en nous disant au fait que Vittel était vraiment quelque chose d'important pour lui, qui lui tenait à cœur, et qu'il reviendrait certainement faire un passage, sachant qu'il y a un besoin de la population, et que globalement, voilà, il a été très intéressé, et il est un petit peu estomaqué par rapport à l'organisation qui a été mise en place sur Vittel. Je vous félicite tous, hein, et je vous en remercie surtout pour nos anciens, et pour même les moins anciens, de telle manière que ça se passe bien sur cette crise pandémique, sachant que, je dis sincèrement, on ne va pas vers le bon. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée et à bientôt.